petite vidéo aujourd'hui sur le thème de l'abandon et du rejet. J'ai envie de vous partager aujourd'hui mon expérience, une expérience d'impression de rejet et d'abandon. Quelles sont les stratégies que je mettais en place pour éviter de rencontrer le rejet et l'abandon. Et puis surtout, vous partager comment ça a fini par tomber, voilà. Et comment, en maintenant, c'est libre de s'exprimer, de passer à l'action. Enfin, ça fait ce que ça veut, en fait, hein, c'est libre. Donc, pour revenir à l'histoire, quand c'était complètement identifié à l'idée de pouvoir être rejeté par l'extérieur, évidemment c'est toujours à l'extérieur, hein, quand on est identifié, ça raconte toujours une idée de moi qui pourrait potentiellement être rejeté par l'extérieur. Donc c'est inconscient, c'est des protections qu'on a mis en place depuis très longtemps. Je vous avais partagé dans ma vidéo précédente sur les vieilles histoires de l'enfance qui nous font souffrir, des choses que l'on traîne et puis qu'on va mettre en place aussi, parce que bon voilà, on est fait comme ça de tout un tas d'histoires que l'on garde et auxquelles on s'identifie avec des protections qu'on met en place, et puis on est épuisé au final. Il y a un goût de une vie un peu. On sait qu'il y a mieux, hein, en fait. On sait qu'il peut y avoir mieux. Alors on peut chercher dans les expériences, on peut chercher dans le faire, on peut essayer dans la voir, etc. Mais on peut aussi avoir mal, tellement mal de ressentir en fait ces impressions, ces sensations dans le corps, que ça peut nous pousser aussi à aller en profondeur. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Moi ici, j'ai eu besoin d'aller chercher en profondeur à un moment. Les expériences ne suffisaient plus en fait. C'était vécu comme des pansements. Donc il y a un moment, il y a besoin de regarder vraiment, authentiquement. Qu'est-ce que je mettais en place pour pouvoir éviter de ressentir le rejet ou l'abandon? Alors j'essaie déjà de calquer ce que les gens attendaient de moi, ou je regardais les autres, comment ils faisaient pour être important, ou voilà, qu'est-ce qui attire la lumière, voilà, on cherche, il y avait une recherche comme ça pour pouvoir simplement être aimé hein, par l'extérieur, pour éviter de ressentir du rejet. Eh bien, on porte des masques. Donc, moi, j'en ai porté pas mal. Et puis, en plus, ce qui était bien, c'est que j'en avais plusieurs en fonction de mes interlocuteurs, de mes différents interlocuteurs, pour pouvoir correspondre, voilà, à ce que les autres attendaient de moi. Donc, évidemment que parfois, j'avais pas, j'étais pas moi-même. C'était fatigant, c'était usant. Parfois dire oui alors qu'on a envie de dire non, quand on a envie de dire à la personne que d'aller se faire voir, hein, quelque part, c'est aussi simple que ça. Bien sûr que depuis cet amour que nous sommes, ça se vit pas de la même manière. En maintenant, il y a la reconnaissance que finalement, c'est pas le rejet à l'extérieur le problème, c'est plutôt l'oubli. On a oublié en fait, ça jouait à oublier en fait que le véritable problème, c'est nous qui nous rejetons et qui nous abandonnons, simplement. C'est nous qui ne nous aimons pas réellement, en fait, parce qu'on a l'impression d'être séparés de cet amour. C'est parce qu'on a l'impression de devoir faire des efforts, beaucoup d'efforts, pour éviter de ressentir de l'inconfort du rejet dans le corps. Ça fait quoi dans le corps
Quand on ressent du rejet ou de l'abandon, ça fait mal. Et puis toutes ces pensées aussi, ça peut nous rendre fous ou folles. Alors on fait des choses des fois qu'on peut regretter, mais en même temps c'est juste parfait parce que ça n'aurait pas pu être autrement, vu que tout est là pour nous ramener à la maison, pour nous rappeler en fait qu'on a le droit d'être, que c'est notre droit le plus c'est notre droit en fait d'être tel que nous sommes, et on peut aimer nos parts comme nos enfants. Le fait de ne pas se trouver assez ou trop, voilà, et se dire en fait que notre note elle est lumineuse, elle n'est pas trop lumineuse, elle est même attendue. On a tous une note particulière à jouer. Donc c'est en se rappelant en fait à cet amour dans le cœur, en passant de la tête au cœur, que en fait cet amour inconditionnel peut se révéler. Et quand on laisse cet amour se révéler, la pensée qui vient nous faire croire qu'on peut être abandonné par l'extérieur ou rejeté perd complètement de la force, elle perd toute sa force. Elle est même devenue transparente ici maintenant, elle est transparente. Elle ne dit absolument rien à propos de ce que nous sommes. Elle n'a plus de force, elle n'a plus d'intérêt. Le corps, lui, peut continuer à ressentir des impressions, mais la validation est donnée à ce qui ne bouge pas, à ce qui peut s'ouvrir à la sensation, rester là. Et l'invitation là aujourd'hui est de rester là. Quand quelque chose vous traverse, restez là, goûtez, rencontrez ça, mais pas avec la tête, pas avec l'idée de trouver une stratégie. Je le fais pour que ça passe. Non, on reste là jusqu'au bout. Même si le corps pleure, même si la tête, même si ça presse, une pression dans la tête, pression dans le cœur, même si c'est intense, on reste là pour voir que ça passe. Parce que si on reste pas là, eh bien alors on repartit dans un tour, dans le tour de l'illusion, parce que ça n'est qu'une illusion. L'idée d'être séparé, l'idée d'être séparé de cet amour, ça n'est qu'une illusion, ça n'est qu'une impression. Quand on se dépose ici maintenant, si vous fermez les yeux, vous allez ressentir en fait que c'est plein. C'est un plein d'amour, un plein de ce que nous sommes. Et c'est vide en même temps parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de le remplir par quelque chose pour le sentir plein. Cette lumière traverse toute impression. Voilà, respirez ça, déposez-vous en ça. Et quand les impressions arriveront, rappelez-vous que ce que vous sommes n'est pas du tout impacté par ce qui traverse, par ce qui le traverse. C'est même une opportunité pour se souvenir et pour s'aimer et pour arrêter de s'abandonner et de se rejeter.